Pourquoi il ne faut jamais pousser sur vos genoux? Je pense que intuitivement, vous comprenez tous un peu la réponse à cette question. Parce que ça vous rapproche dangereusement du moment quand, à cause des douleurs insupportables au niveau de vos hanches et vos genoux, chacun de vos pas va devenir un calvaire. Mais plus concrètement, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est crucial de comprendre d'abord pourquoi il y a les personnes qui n'arrivent pas à faire certains mouvements. Et surtout pourquoi c'est normal. Ceci est en grande partie relié à la morphologie de la hanche qui est très spécifique à chacun. Quand vous voyez des modèles, des squelettes ou des planches anatomiques dans les livres d'anatomie, quand vous voyez l'articulation de la hanche, dites-vous que aucune hanche sur Terre ne ressemble exactement à ça. Les hanches de toutes les personnes sur Terre ont des petites particularités. Ok, bon, peut-être il y a une personne sur million qui a une hanche exactement pareille comme ça, mais c'est plus une exception qu'une règle, bien évidemment. Donc, on a des différences morphologiques plus ou moins importantes d'une personne à l'autre. Certaines de ces particularités morphologiques peuvent être considérées en tant que particulièrement problématiques et être la cause directe de très nombreuses douleurs et très nombreux problèmes. D'autres particularités morphologiques ne seront pas graves en soi, mais si on ne traite pas notre corps correctement, elles pourront se manifester sous forme de nombreuses douleurs également. On a la hanche cam, par exemple, qui se caractérise par la tête fémorale qui a perdu sa forme sphérique. C'est quelque chose qui peut entraîner le syndrome de l'accrochage au niveau de la hanche et augmente le risque de l'arthrose. Il y a également la morphologie de type pincer, quand la tête du fémur est excessivement recouverte à cause d'un prolongement anormal au niveau du cotyle. Dans ces deux situations, la mobilité de la hanche est compromise. On a vraiment cette barrière mécanique qui peut empêcher le mouvement fluide et il n'y a malheureusement absolument aucun moyen d'étirer l'os dans l'os. Ainsi, à chaque fois que vous allez trop pousser sur votre genou en espérant de vous rapprocher un jour de quelque chose qui ressemble à ça, vous vous rapprochez plutôt de ce moment quand les douleurs au niveau de vos hanches vont devenir insupportables. Parlons également de quelques-unes des autres morphologies. On a la hanche varus et on a la hanche valgus. Avec la hanche varus, vous risquez de ressentir plus de limitations dans les mouvements de l'abduction, donc tout ce qui se rapproche de l'ouverture de la hanche, justement. Tandis qu'avec la hanche valgus, c'est plus le mouvement de l'adduction qui est limité. Des variations de profondeur du cotyle peuvent également affecter la mobilité de la hanche. Si le cotyle est trop profond, la mobilité sera ainsi réduite. À l'inverse, le cotyle qui n'est pas assez profond peut mener à une hanche instable. Et dans les deux situations, il n'est pas conseillé de pousser sur les genoux ou d'essayer d'aller le plus loin possible dans le mouvement. En effet, quand le cotyle est trop profond, je vous ramène à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, on ne peut pas étirer ou pousser l'os dans l'os. Et quand le cotyle n'est pas assez profond, donc on a une hanche qui est instable, on ne veut pas la déstabiliser encore plus en l'étirant à l'infini. On préfère plutôt travailler la stabilité et le renforcement de la hanche dans ces situations-là. Et soyez vigilants parce que cette personne ultra souple en avant de la classe dans un cours de yoga, vous savez, que vous enviez peut-être, il y a des risques que cette personne-là, elle souffre justement de ce problème d'hyperlaxité, donc il ne faut surtout pas essayer de se comparer et de faire pareil. Et je sais de quoi je parle parce que pendant très longtemps, j'ai été cette personne ultra souple en avant de la classe qui se trouve à être hyperlaxe au final et j'en paye maintenant le prix. Je pourrais encore donner tout plein d'exemples des différences morphologiques possibles au niveau des hanches, mais je pense que ce que je viens de vous expliquer est déjà amplement suffisant pour appuyer mon affirmation qui est de ne jamais pousser sur vos genoux. Mais attends Marina, pourront me dire certaines personnes, le mouvement il peut être affecté non seulement à cause d'un problème d'articulation, mais également à cause d'un muscle qui est trop raccourci. Effectivement, si un mouvement vous semble difficile, cela ne signifie pas forcément que ça provient d'un problème d'articulation. Ça peut venir aussi d'un problème de muscle tendu. Pour distinguer l'origine du problème, posez-vous la question suivante. Que ressentez-vous à l'atteinte du mouvement maximal?
Généralement, si c'est très brutal et sec, avec une douleur qui est vraiment très localisée au niveau de l'articulation, il y a des fortes chances qu'il s'agit vraiment d'un blocage articulaire. Donc là, il faut faire comme vraiment super attention. En revanche, si vous sentez une résistance qui est un peu moins définie, on se dit, ouais, peut-être je serais capable d'aller un peu plus loin, j'ai des inconforts, je sens que c'est tendu là, 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 là et là. Je pense que je pourrais aller plus loin, mais finalement pas, sans vraiment avoir cette sensation de fin du mouvement qui est sec. Il a plus de chances que ce soit effectivement au niveau du muscle. Je suis consciente que ça reste une recommandation un petit peu abstraite et libre à interprétation d'une personne à l'autre. Alors, voici une petite astuce que je vous suggère fortement d'essayer, plus particulièrement pour travailler l'ouverture des hanches. Asseyez-vous en posture de papillon et faites tomber gentiment les genoux de chaque côté. Si vous n'arrivez pas à retrouver une position droite au niveau de la colonne, éloignez un peu plus vos pieds. Placez vos mains sous les genoux et les cuisses, tel que je le montre dans la vidéo. Poussez avec les mains vers le haut, comme si vous vouliez que les genoux se rapprochent et se touchent. En même temps, poussez les genoux dans la direction opposée vers le sol. Au final, on n'a pas de mouvement, mais on a ce qu'on appelle ici une contraction isométrique. Donc, le but ici n'est pas d'avoir l'ouverture la plus importante possible, mais vraiment de forcer. Vous effectuez ici une contraction isométrique. Poussez pendant 10 secondes, relâchez et refaites une deuxième fois. Si après avoir fait cet exercice 2 fois, vous ressentez un petit peu plus de relâchement, un peu plus de liberté dans le mouvement de vos hanches, les chances sont assez importantes que effectivement vous aviez des raideurs, plus spécifiquement au niveau des muscles qui limitaient votre mouvement. En revanche, si vous ne constatez absolument aucun changement, si le blocage est toujours exactement pareil, on a plus de chances que le blocage soit vraiment au niveau de l'articulation. Et là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire à part travailler votre mobilité dans ces amplitudes qui restent saines et sécuritaires pour votre corps et à côté en complétant avec les exercices de stabilité et de renforcement au niveau de vos hanches. Dans tous les cas, rappelez-vous qu'il est complètement inutile de forcer sur vos genoux. Ce type d'exercices-là seront toujours beaucoup plus sécuritaires et efficaces pour travailler votre ouverture des hanches si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de travailler. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches et avec vos amis pour les sensibiliser à l'importance de préserver leurs articulations intelligemment. On se revoit très bientôt. Ciao!